Coucou mes chers amis les balances, soyez les bienvenus dans votre tirage de guidance pour les énergies de la deuxième quinzaine du mois de février 2025. Ravie de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous êtes bien. J'espère que vous passez un agréable mois. Ce tirage, mes amis, est valable pour l'ascendant, signe solaire, lunaire et signe Vénus, comme d'habitude, dans le signe de la balance. Alors aussi, un petit mot concernant les consultations privées. Pour les personnes intéressées, vous avez toujours mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos dans la barre d'infos. Alors, aujourd'hui, on va faire le général et le sentimental. On va se concentrer aussi un peu sur le sentimental. Je vous rappelle que, voilà, je vous accompagne souvent à travers mes vidéos, que ce soit au niveau mensuel avec les taroscopes mensuels ou peut-être pour les tirages de guidance sentimentale intemporelle ou tout simplement voilà, au milieu du mois, comme par exemple aujourd'hui, pour faire un peu la mise au point. Vous avez les prédictions de l'année, donc vous avez vraiment beaucoup de formules, beaucoup de vidéos que vous pouvez accéder à tout moment. Donc n'hésitez pas aussi à aller jeter un coup d'œil si vous avez besoin de le faire. Voilà, ça pourrait également vous aider après, surtout pour les tirages intemporels, parce que si vous êtes appelé par quelque chose, regardez-le, parce que ça pourrait vous parler. De toute manière, hein, quand on a un tirage intemporel, c'est que peu importe si on tombe sur la vidéo dans 5 ans, 10 ans, mais si on est appelé par la vidéo, c'est qu'il y a certainement un message. Allez, c'est parti, mes amis, les balances. On va commencer tout de suite. Bah là, je travaille avec le tarot. Voilà, on va voir ce que le tarot a à vous dire aujourd'hui. Ce qui est à venir vers vous. Allez, c'est parti. Ok. On a quand même des énergies assez fortes, hein, mes amis, les balances. Par rapport à cette période. Alors déjà, on a deux arcanes majeurs qui sont en train de sortir ici. Et ce que je ressens là, surtout, on a bien, regardez bien sur le 6 de Pentacle, le symbolisme de la balance, c'est toujours l'équilibre. Ah oui, c'est toujours l'équilibre, c'est toujours cette notion de j'ai envie de faire les choses bien, hein, j'ai envie de faire les choses convenablement, j'ai pas envie de causer d'injustice, j'ai pas envie de faire mal aux gens, j'ai envie d'aider les gens au cas de besoin. Alors, avant de parler de ça, déjà, ce que j'aimerais bien quand même dire à travers ce que je vois ici, je vous ressens, mes amis les balances, en train d'éviter quand même un événement ou quelque chose dans votre vie qui pourrait être un petit peu perturbateur comme élément. Je m'explique. Si vous êtes dans une relation aujourd'hui et que cette relation, elle bat à l'aile par exemple, ou une relation dans laquelle on est un peu dans des conflits, ou un ami vraiment, ou une amitié qui va mal. Là, j'ai envie de dire, je vous ressens vraiment, mais faire tout, mais vraiment tout ce qui est dans votre capacité pour éviter que tout s'écroule et surtout pour éviter justement que ça finisse et ça se termine. Je vous ressens bien ici, entre guillemets, oui, être valable, être disponible pour l'aide, pour l'entraide, pour vraiment tout mettre en place en fin de compte, surtout ici, faire des concessions à travers la communication, être là pour quelqu'un, etc. Parce qu'il y a quelque chose que vous valorisez dans cette histoire, dans cette relation, dans ce travail, dans ce partenariat, dans certains cas, dans cette amitié, dans cette relation familiale, que vous n'avez pas envie de vraiment que ça soit détruit pour demain. On dirait ici qu'on a envie de sauver ce qui est à sauver encore, d'accord? Et surtout pour moi, je ne suis pas surprise parce que c'est typique pour l'énergie de quelqu'un qui est né sous le signe de la balance. Vous êtes vraiment, vous êtes reconnu par votre énergie, voilà, de diplomate. Enfin, je pense que vous êtes le signe aussi justement des diplomates et vous n'avez pas envie d'être, surtout de mener une vie dans le conflit. Vous échappez justement au conflit. Et là où il y a un moyen de trouver un terrain commun, de trouver un compromis, de faire des concessions, je pense que vous êtes prêts et prête à le faire. Et c'est ce qu'on voit ici. Il y a quelque chose aujourd'hui qui n'est pas forcément équilibré, qui est peut-être sur le point de s'écrouler pour de bon. Et là, on vous voit faire le nécessaire pour sauver la situation, même si vous devez ici faire un peu plus d'efforts que les autres, vous êtes prêts pour le faire. Parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose que vous valorisez énormément dans cette situation, que vous avez envie quand même de maintenir et de garder. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que vous allez réussir à le faire ou pas? Moi, je pense que
que pour la majorité, oui. Je vais quand même continuer à tirer certaines cartes, mais ça va pas être sans changement, surtout pour moi. On voit bien ici avec la carte de l'amoureux, c'est qu'on parle bien de choix importants. Et avec la carte de l'amoureux, c'est souvent le type de choix qui impacte aussi les autres. Donc même si vous avez envie de sauver une situation, de sauver les autres, d'aider ceci, d'aider cela, certainement ça va avoir un impact direct ou indirect sur certaines personnes dans votre entourage. Je dis pas que c'est mauvais, attention, hein. Non, attention, ça pourrait être vraiment quelque chose d'extrêmement positif. Donc vous pouvez impacter la vie de quelqu'un d'une manière extrêmement positive, hein. Ça c'est clair, d'accord? Et surtout, je dis ça pourquoi? Parce que regardez bien, on a bien ici la carte dans le dos de deck, ça c'est magnifique. Bah regardez, waouh, waouh, incroyable. On a des cartes ici qui parlent bien essentiellement de l'amour. De l'amour, de la bénédiction. Alors là, je parle vraiment de l'amour universel. Oui, on va parler de l'amour romantique, mais pas que. Mais là, vraiment, ça peut être l'amour universel, l'amour entre les êtres humains, d'une manière générale, que ce soit les gens que vous connaissez ou pas. Limite, je vois bien quand même un travail humanitaire hein, ici, ou un geste pour aider, pour voilà, hein, ça pourrait être aussi ça, tout simplement pour certains parmi vous. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous orientez vers une direction beaucoup plus voilà, humanitaire, peut-être du bénévolat, etc. Parce que vous avez envie de laisser un impact, vous avez envie de changer une situation, d'aider une communauté, hein, de laisser une trace quand même importante. Maintenant, si on sort un petit peu de ce contexte, on pourrait ici parler quand même du contexte sentimental, par exemple. Et ben là, du coup, il est possible que vous allez finalement comprendre que vous tenez, qu'il y a une personne qui vous tient absolument à cœur, que vous n'avez pas envie de la perdre. C'est peut-être quelqu'un avec qui la relation au début n'a pas été du tout facile. Et donc là, on vous voit bien, encore une fois, faire le nécessaire justement pour pouvoir sauver la situation. Alors peut-être vous allez sortir aussi un peu de votre silence si aujourd'hui il y a cette histoire de rupture, de manque de contact, de froid. Vraiment, vous allez faire des concessions, vous allez peut-être initier un face-à-face, un visuel, vous allez changer un peu certaines choses afin vraiment de sauver ce lien qui vous tient à cœur. Peut-être que c'est quelque chose que vous n'avez pas su avant et c'est normal. Hein. Moi, je dis souvent que en général, on apprend vraiment la vraie valeur de quelqu'un quand on arrive à comprendre aussi que on est sur le point de perdre cette personne en question. C'est là, en général, on reconnaît la vraie valeur de quelqu'un. Comme toute autre chose aussi dans la vie d'une manière générale, d'accord? Quand on est sur le point de perdre quelqu'un ou de perdre quelque chose, c'est là où vraiment on comprend véritablement la vraie valeur de cette personne ou de cette chose, d'accord? Et ben c'est ce qu'on voit ici dans vos cartes, carrément. Donc là, je vous vois vraiment faire le nécessaire pour pouvoir sauver la situation. Une chose est sûre aussi que j'aimerais bien partager avec vous dans ce tirage, c'est que si ce tirage-là, il vous parle dans l'amour, moi, vraiment, pour la majorité, on voit bien que c'est un amour réciproque. Donc, pour moi, j'ai pas l'impression que vous êtes la seule personne ici qui a des sentiments pour l'autre. D'accord? Donc, il est fort probable que déjà, on est face à une relation réciproque, des sentiments réciproques, mais il va y avoir quand même un travail à faire sur la communication parce que peut-être, voilà, il y a eu quelque chose qui n'a pas été convenablement. Alors, peut-être qui n'a pas été convenablement communiqué. Alors aussi, des fois, on peut être aussi sur des peurs, sur voilà un caractère aussi des gens. Voilà, on est différents, on réagit pas tous de la même manière et surtout on n'évolue pas tous de la même façon avec la même rapidité. Il y a souvent des gens qui ont besoin de beaucoup plus de temps, beaucoup plus de rassurance, voilà pour s'ouvrir finalement à quelqu'un alors que on sait bien qu'on a des sentiments. Et ben c'est ce qu'on voit ici dans votre tirage, d'accord? On dirait que on arrive vraiment à la fin, mais vraiment au bout du bout. Et là, avant que ce soit la fin, on sauve la situation, on sauve la relation. Alors oui, on pourrait très bien parler de réconciliation aussi, hein, pareil, parce que j'ai vraiment cette énergie de quelqu'un qui ressort de son silence. Alors, on va mettre ça de côté et on va prendre un peu notre petit Lenormand. On va voir ce que ça va donner. Balance, ascendant balance, Lenormand balance. Allez, on va faire déjà une coupe pour démarrer.
Donc, on a déjà le foyer qui ressort. Bon, ici, on pourrait parler déjà d'un renouveau dans le foyer. On pourrait être aussi dans un cycle, dans un nouveau cycle, parce que, voilà, vous emménagez avec quelqu'un, vous déménagez. Peut-être on accueille un nouveau-né dans la famille aussi, ce qui pourrait changer un petit peu la dynamique dans le foyer. Il est possible aussi que vous avez un nouveau foyer parce que, voilà, vous venez d'acheter quelque chose, vous venez peut-être aussi de déménager. Alors, on a bien cette énergie de nouveauté dans le foyer ou tout simplement, on a besoin aussi de l'air frais un peu, voilà, chez soi, que ce soit parce que on a besoin, je sais pas, moi, de changer un peu la déco, de faire le grand ménage du printemps, etc. D'accord. Sinon, pour moi, je vois bien quand même, parce que la garde de l'enfant aussi, je l'associe souvent à cette énergie qui est gaie, qui est tranquille, qui est paisible. Donc, on pourrait retrouver quand même un peu de la paix hein, dans le foyer. Hein. Voilà. Allez, on continue. Carrément, quelqu'un qui ressort de son silence. Quelqu'un qui... Ah oui, regardez-moi ça. Ah, ça c'est magnifique. On a déjà ici le couple, carrément. Alors évidemment, homme, femme, peu importe. Hein, c'est pas ça le plus important. Mais on a bien le couple, on a bien ici deux personnes, carrément. Bon, clairement, on sort de son silence. Il y a quelqu'un finalement qui va, voilà, qui va se manifester, qui va refaire surface. Alors on peut parler de réconciliation. On pourrait aussi également parler peut-être d'un premier rendez-vous. Moi, ça me fait penser par exemple à des relations qui... peut-être jusqu'à maintenant, vous échangiez à travers des réseaux sociaux. Peut-être que vous n'êtes jamais vu. Voilà, vous n'avez... Oh là là, vous n'avez jamais eu la chance ou la possibilité d'avoir un face-à-face. Peut-être que tout ce temps-là, il n'y a eu que de la correspondance. Et ici, ça pourrait être vraiment le moment là où vous décidez hein, voilà, de sortir ensemble, de vous voir pour la première fois. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va se déplacer pour aller rejoindre l'autre. Voilà, on peut être vraiment sur ces énergies. Sinon, pour moi, ça peut être un rendez-vous câlin. Voilà, parce qu'on a bien déjà les énergies des rencontres. Donc aussi, on pourrait parler très bien parler de quelqu'un qui rencontre une personne, voilà, après un temps de célibat. Donc peut-être que vous faites aujourd'hui des démarches de rencontre et vous allez être intéressé par quelqu'un en particulier. Sinon, dans l'absolu, pour moi, on pourrait parler d'un rendez-vous important, d'un visuel important, peut-être d'un entretien aussi important dans certains cas. Mais là, on voit bien les sorties, hein, les endroits publics, les face-à-face, les visuels et la reprise de contact. Et, hein, là, on va briser vraiment la glace pour de bon. Alors, on continue et on va prendre maintenant un oracle sentimental. Donc ici, on va travailler avec l'améthyste love. Hein. Balance, ascendant balance et le non-balance. Alors, balance, ascendant balance et le non-balance. Évolution sentimentale. Qu'est-ce que vous devez savoir aujourd'hui par rapport à justement votre évolution sentimentale? Ok. Vous voyez bien, on a le rendez-vous, on a le visuel, le face-à-face. Et déjà aussi, on pourrait parler d'intimité, voilà, d'un moment particulier entre vous et quelqu'un. Ok. Ah, alors. Ok. Alors, écoutez. Bon, ici déjà, on a deux énergies qui, pour moi, quand même, sont complémentaires. Je vous explique, vous allez quand même comprendre. Parce que d'un côté, j'ai vraiment une énergie tout feu, tout flamme, pardon. Oh là là, aujourd'hui, c'est compliqué, hein. On a bien cette énergie de désir, de passion. On dirait que la relation, elle est en train de passer par un parcours intense. Voilà, peut-être il y a comme une forme de fusion. Vous êtes en train de vous d'apprendre à vous connaître, mais vraiment sur plusieurs plans, d'accord? Et on voit bien quand même que ça vous, voilà, ça vous rend heureux parce que évidemment c'est réciproque. On voit bien quand même que ce sont des énergies réciproques. Et peut-être déjà ça dure depuis un certain temps ou ça va durer quand même dans l'avenir pour quelques mois ou quelques semaines encore. Maintenant, on remarque bien qu'au bout d'un moment, il va y avoir un changement. Ce changement-là est dû au fait que
on va un jour se poser la question, mais où est-ce qu'on va dans cette relation? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, oui, on a vraiment une forte compatibilité, voilà, tout se passe bien, la communication est bonne, la rencontre, elle est faite convenablement, on s'entend sur plusieurs façons, voilà. Donc, il y a vraiment une bonne harmonie, et une bonne synergie, une bonne dynamique, et on voit bien qu'il y a un fort, fort, fort potentiel. Par contre, je pense que parce que cette relation, elle va très vite en ce moment, qu'au bout d'un moment, à la limite, ça pourrait être un parmi vous, ça pourrait être vous deux en même temps, mais on pourrait être face à quelqu'un ici qui commence un petit peu à, c'est pas flipper, mais avoir peur ou peut-être être un petit peu dans l'appréhension. Parce que ça va vite, justement. C'est beau, hein, c'est beau, c'est vraiment, voilà, comme j'étais en train de vous dire, tout feu, tout flamme. Et je pense que vous avez besoin de ça aussi. Mais je pense que le côté un peu, voilà, je sais pas comment le décrire d'ailleurs, parce que pour moi, c'est pas mauvais, au contraire, c'est quelque chose de positif, parce que c'est pas tout le monde qui expérimente ça dans la vie, hein, ça c'est clair. Mais voilà, il y a l'idée vraiment ici de les choses qui avancent avec une vitesse qui pourrait gêner nos amis un petit peu les balances, qui ont besoin des fois voilà, de rationaliser, de penser, de réfléchir, de peser le pour et le contre. Donc, ce qui pourrait créer, au bout d'un moment, cette légère instabilité, j'insiste là-dessus, ça reste léger, parce que je pense que c'est une instabilité qui est normale et qui est de passage. Moi, certainement, vous allez aussi me le confirmer au niveau du commentaire. On entend souvent comme ça, si une relation démarre très 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 rapidement et que c'est, voilà, tout feu tout flamme, tout se passe bien au début, etc. Certainement, il y a un jour, là on arrive au bout d'un moment, là on a quelqu'un qui commence un petit peu voilà, à peut-être prendre des pas en arrière, à peut-être questionner certaines choses, à remettre certaines choses en question, qui moi je trouve quand même qui est tout à fait normal et logique, parce que ça fait partie un petit peu du processus. Alors oui, certainement, ça va gêner un petit peu dans le sens où ça va briser ce momentum en fait que vous avez pu construire au début, parce que là du coup on était sur des vibrations voilà, assez accélérées, et là du coup on a quelque chose qui perturbe, donc ça pourrait refroidir un petit peu les choses, et voilà, c'est un petit peu le défi dans cette histoire. Mais moi je reste persuadée que c'est pas quand même une histoire qui est censée échouer. On va tirer d'autres cartes, hein, certainement, mais je ne pense pas que c'est une relation qui est censée échouer. Mais c'est vrai qu'ici, c'est une relation qui est plutôt, qui démarre rapidement et qu'il faut la freiner au bout d'un moment, qu'il faut voilà, hein, peut-être essayer aussi surtout de communiquer, de comprendre hein, ce que l'autre a à dire, d'accord? Ah oui, parce que déjà, regardez bien, on a des peurs par rapport à l'idée que ça soit, par exemple, juste superficiel, juste sexuel, juste du charnel. Parce que jusqu'à maintenant, c'est ce que vous avez fait. D'accord? C'est ce que vous avez fait. Pour le moment, vraiment, ça a été ça. Ça a été des rendez-vous, voilà, des moments de passion, des moments... et peut-être qu'aussi que vous avez profité pour faire des projets ensemble, etc., etc. Mais quand même, ça fait peur. Ça reste quand même quelque chose qui vous fait peur parce que vous avez peur justement que votre relation soit juste ça. Étant donné qu'au bout d'un moment, quand même, on a envie d'évoluer, ce qui est tout à fait normal. Mais moi, je vous dis un truc, ne laissez pas vos peurs vous contrôler. Surtout, je m'adresse à vous, mes amis les balances, parce que moi, je pense que ce sont vos énergies plus que les énergies de l'autre personne. Surtout si vous êtes face à quelqu'un qui a l'énergie de feu dans son élément, comme par exemple le signe zodiaque que je prends, les sagittaires, les lions, les béliers, que ce soit en ascendant, en signe solaire, en signe lunaire ou en signe Vénus, et ben c'est très 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 normal qu'au bout d'un moment, vous allez vraiment être secoué par ces énergies parce que vous avez l'impression que on vous guide, voilà, que vous êtes vraiment entraîné par ces énergies de feu, ces énergies d'action, et que peut-être ça pourrait éventuellement vous perturber parce que vous, qui êtes le signe de la balance, vous avez besoin quand même hein, voilà, de rationaliser, de penser, de réfléchir, ce qui est tout à fait logique et normal également, il n'y a aucun jugement. Mais moi, je reste persuadée quand même que c'est pas
la fin, même si on pourrait passer comme ça par un passage délicat au bout d'un moment. Mais moi, je pense que ces peurs-là, oui, on pourrait le comprendre, on pourrait les justifier. Par contre, mes amis les balances, si vous tenez vraiment à cette personne en question, ne laissez pas vos peurs vous contrôler. Parce que on dirait ici, surtout avec ce que je vois ici, on me dit bien, le ballon est dans votre camp. Le ballon, si ce n'est pas le cas aujourd'hui, par exemple, à cet instant T, là où vous visionnez la vidéo pour la première fois, ça pourrait l'être dans quelques jours, dans quelques semaines ou dans quelques mois. Mais on voit bien ici, au bout d'un moment, ça sera à vous de réagir. Ça sera à vous peut-être aussi de mener un petit peu les choses pour une fois, hein, ou de prendre aussi un peu le taureau par les cornes si vous voulez, et d'initier quelque chose, d'accord? Voilà, donc surtout ici, n'hésitez pas à le faire, même si ça pourrait vous pousser un petit peu en dehors de votre zone de confort, mais encore une fois, si vous tenez à cette personne, et surtout si quelqu'un qui vous apporte voilà, du bonheur, c'est une personne que vous appréciez bien, c'est quelqu'un que vous avez envie aussi d'apprendre à connaître, hein, voilà, pour les mois à venir ou peut-être pour les années à venir. Surtout, hein, ne laissez pas vos peurs vous contrôler, mais également, de temps en temps, hein, il ne faut pas uniquement rester dans la position si vous voulez, en deuxième position, mais aussi des fois, il va falloir prendre les choses en main, hein, mener, si vous voulez, la situation et, entre guillemets, être dans la position du conducteur. D'accord? Parce que c'est ça aussi un petit peu votre défi, d'après ce que je vois. Surtout ici, pour moi, je pense qu'une parmi les peurs également que je vois ici, pour vous, mes amis les balances, il est fort probable que vous êtes avec quelqu'un qui plaît physiquement aux gens. Ça veut dire, vous êtes par exemple, hein, vous êtes avec un partenaire ou une personne qui est agréable physiquement, quelqu'un qui attire. Donc déjà, vous avez ce qui nourrit aussi un peu vos peurs, parce que peut-être que vous vous dites, eh ben voilà, cette personne apparemment c'est ce qu'elle fait. Voilà, c'est ce qu'elle fait. C'est quelqu'un qui peut avoir n'importe qui à n'importe moment. Donc peut-être que finalement c'est pas du sérieux. Donc vous comprenez. Bon, encore une fois, ne laissez pas ces peurs quand même vous gêner, parce que on a bien ici un potentiel. Là, du coup, je ne pourrais pas vous dire plus que ça, parce que là, c'est clair qu'on me parle bien quand même au début. Hein. On est vraiment vers le début de la relation. Donc, on ne peut pas voir plus loin que ça. Mais pour moi, quand même, on a un petit potentiel ici à regarder de près. D'accord? On nous a donné des indications pour certains signes zodiaques. Encore une fois, il faut toujours regarder pour le signe solaire, signe lunaire, signe Vénus et signe ascendant. Là, ici, à part les signes de feu dont je vous ai parlé tout à l'heure, on a bien les taureaux et on a bien les gémeaux. D'accord? Voilà, mes amis, les balances. Je vous embrasse très, très, très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.